Alors que l'empereur réfléchit à honorer son bienfaiteur, Aman arrive tout juste dans la cour. Il devait être très tôt le matin. Celui-ci voulait absolument la mort de Mardochée. L'un et l'autre pensent à la même personne, mais dans des objectifs complètement opposés. Et le récit prend plaisir à amorcer le renversement des situations. Le texte montre comment les honneurs vont être rendus au juif Mardochée par son pire ennemi. Aman a tout calculé, tout prévu, il a même fait dresser la potence sur laquelle il va faire exécuter Mardochée, le juif qui a toujours refusé de courber l'échine devant lui. Mais ce qu'il ignore, ce qu'il n'a pas envisagé du tout, c'est que le Dieu du ciel et de la terre va faire échouer son sinistre projet. Dans les coulisses, Dieu agit. Et il va non seulement contrecarrer ses stratagèmes, mais il va aussi retourner toute la situation contre Aman. Je ne peux m'empêcher de penser que la prière de tout le peuple a été un élément décisif de ce retournement. Les Juifs, disséminés dans tout l'Empire, se sont unis pour prier et ont intercédé pour que Dieu leur vienne en aide. Chers amis, nos prières ne sont pas vaines. Elles peuvent faire la différence et Dieu nous appelle à intercéder encore et encore. Quand nous sommes touchés par des situations, nous voulons agir très rapidement et nous essayons de trouver des solutions. Or, il arrive que, trop souvent, nous négligeons le moyen le plus puissant que nous ayons à notre disposition, la prière. Aman avait négligé Dieu. Et je dois dire que parfois je lui ressemble de ce point de vue. Je fais mes calculs, mes plans, je m'organise. Tout ça n'est pas un problème en soi, mais il arrive aussi que je ne tienne pas compte de Dieu. Le texte de ce matin me ramène à l'essentiel. C'est au pied du Seigneur que se trouve ma place. Dans la prière que Jésus nous a laissée d'ailleurs, il nous invite à prier « Que ta volonté soit faite ». Chers amis, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette situation de confinement? Que désire-t-il pour son Église dans cette période particulière? Ne fonçons pas tête baissée vers des activités, des nouvelles idées, mais prenons le temps de nous poser, de prier, pourquoi pas de jeûner, en cherchant réellement à comprendre ce que Dieu attend de nous. Revenons au texte biblique. Quand Aman entra, Xerxès lui pose la question suivante. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman, tout bouffi de l'orgueil qui le caractérise, n'imagine pas une seconde que l'empereur puisse vouloir honorer un autre que lui. Il suggère alors le défilé le plus élaboré qui soit, de manière à recevoir des honneurs juste en deçà de ceux qui sont attribués au roi lui-même. Les demandes sont si majestueuses que certains commentateurs suggèrent qu'Aman souhaitait prendre la place de l'empereur. En tout cas, avec un tel défilé, tout le monde dans la rue penserait que le roi lui-même arrivait, car tout l'appareil extérieur de la royauté allait être déployé. Aman propose d'abord de couvrir la personne d'un manteau déjà porté par l'empereur. Porter une tenue royale était un cadeau majestueux, et ne se faisait qu'avec grande cérémonie. Pour vous donner une idée de la valeur de ce privilège, l'historien Plutarque, dans son œuvre La vie d'Artaxerxès, paragraphe 5, raconte que le général Tiribase, après une magnifique victoire, obtint comme une grâce incroyable que le roi lui donne son vêtement. Mais le roi, en lui donnant ce vêtement, lui interdisit de le porter. Or ici, Aman demande de revêtir l'habit du roi. Et ce n'est pas tout. Il demande aussi à monter sur le cheval du roi. Cette pratique signalait dans beaucoup de nations la transmission du pouvoir. On en a d'ailleurs un exemple dans la Bible, en 1 Roi 1, 33, où David demande à ce que l'on place son fils Salomon sur sa propre mule, pour que tout le peuple sache que c'est ce fils-là qui avait été choisi par David pour être le nouveau roi. Le cheval devait être aussi coiffé de la couronne royale. Si certains ont d'abord douté de l'authenticité de cette demande, la trouvant extravagante, nous savons aujourd'hui par l'archéologie que la pratique a effectivement existé. Et on retrouve, représentés sur les bas-reliefs assyriens, des chevaux portant sur la tête un ornement avec des pointes en forme de couronne. Les spécialistes considèrent donc aujourd'hui que cette pratique a existé pour le char de l'empereur. Aman poursuit sa liste grandiose. C'est un des grands seigneurs de l'Empire qui devra le revêtir,
et crier devant lui. Là encore, la pratique est attestée dans tous les royaumes de l'Antiquité. On trouve d'ailleurs dans la Bible un texte, en Genèse 41, où le pharaon a honoré son nouveau premier ministre Joseph de cette manière. Il faut donc imaginer un défilé qui pouvait durer plusieurs heures, avec des gens qui crient pour annoncer le passage de la personnalité, et les gens qui sortent de chez eux pour saluer ce personnage honorable. Ce qu'Aman n'imaginait pas, et pas une seconde, c'est que c'est lui qui allait honorer de cette manière Mardochée. En quittant le palais, Aman dut proclamer son pire ennemi comme étant l'homme que le roi désirait honorer. Renversement incroyable de situation, d'autant plus étonnant qu'il est public. Dans toute la ville de Suse, tout le monde sait qu'Aman déteste les Juifs. Il est l'auteur du décret du massacre. Et le voilà dans la rue, en train de crier pour la gloire de Mardochée. Nous pouvons faire une pause ici, car si Mardochée a été particulièrement honoré, nous le serons nous aussi. À la différence de Mardochée, nous ne méritions rien, mais Jésus nous emmènera avec lui dans son cortège triomphal. Lui le victorieux, humilié, haï, méprisé, lui pour qui la foule a crié « Crucifiez-le » Ce Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tout genou fléchira et tous devront reconnaître qui il est réellement. Nous, les chrétiens, nous sommes ceux qui ont reconnu avant l'heure, par grâce, qui il est vraiment. Certains payent de leur vie leur allégeance à Christ, mais le moment vient où tous seront honorés, comme Mardochée, à la suite du roi des rois. En Jésus-Christ, nous avons bien plus de privilèges que ceux qu'Aman réclamait pour lui. Nous sommes appelés fils de Dieu, nous sommes les amis de Dieu, nous sommes rendus justes, nous sommes pardonnés, nous sommes libérés de toute condamnation. Nous sommes certains de ne jamais être séparés de lui. Nous sommes citoyens des cieux, nous sommes choisis et gardés en Dieu pour l'éternité. Il n'y a pas de cadeau de plus grande valeur que celui que Christ nous a offert. Ouvrons les yeux sur ce cadeau que Dieu nous fait. Quelque part, il nous faut prendre conscience tout à nouveau de ce que Jésus a accompli par amour pour nous. Et cela nourrit notre louange, notre reconnaissance. Peut-être que tout comme Xerxès n'a pas réalisé pendant plusieurs mois que Mardochée l'avait sauvé, peut-être nous oublions nous aussi assez rapidement qui est notre Sauveur, et nous manquons de reconnaissance envers lui. Aman est rentré chez lui complètement vidé de sa journée. On peut l'imaginer. Sa femme, ses sages et tous ses amis virent dans les événements de la journée l'augure de la victoire des Juifs et de la défaite d'Aman. Et celui-ci n'a pas eu le temps de se retourner que c'est déjà le moment de se rendre au festin d'Esther. Aman va s'y rendre en hâte et peu à son avantage. Et il s'y est probablement rendu bien moins joyeux que ce que sa femme ne l'avait dit. La chute de cet homme orgueilleux ne fait que commencer. Mais je ne veux pas en dire plus pour le moment. Par contre, nous pouvons terminer notre réflexion du jour avec deux idées. D'abord, il nous faut garder en mémoire que Dieu est toujours à l'œuvre. Les chrétiens de toutes les époques ont trouvé dans le livre d'Esther un puissant réconfort, notamment en temps de persécution, quand Dieu semble absent. En effet, même s'il est invisible, l'Éternel veille sur son peuple, et il a toujours le dernier mot de l'histoire. Parfois, la nuit nous entoure, et il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu est ce Dieu qui, au début de l'histoire, fit apparaître la lumière dans l'immensité du chaos ténébreux d'un seul mot. Que la lumière soit, et la lumière fut. Notre Dieu est toujours à l'œuvre, et il n'est jamais dépassé. Si en ce moment, vous vous sentez perdu, dans l'obscurité, ne perdez pas espoir, et tournez-vous vers Dieu. Dans le prolongement de cette première idée, le texte nous rappelle que ce qui est visible n'est pas toute la réalité. Aman pensait avoir toutes les choses en main. Le retournement de situation qu'il a vécu est épouvantable. C'est de loin le pire jour de sa vie. Au lever du soleil, au moment où il avait quitté son domicile, il était aux anges, dans un état de joie indescriptible, persuadé que son adversaire Mardochée allait être pendu et que lui allait être honoré par la reine. Maintenant, le ciel vient presque littéralement de lui tomber sur la tête. Alors, portant le deuil, il cherche auprès de sa femme et de ses amis un réconfort, mais il trouve au contraire l'annonce de sa défaite prochaine. Mardochée, lui, après cette journée, retourne à son travail,
et s'attend probablement à une intervention de grande envergure de Dieu en faveur de son peuple. Mardochée vivait les circonstances difficiles de son époque avec les yeux de la foi, et nous sommes invités à sa suite à faire confiance à Dieu, même si nous ne voyons rien pour le moment. Psaume 89, versets 16 et 18. Ô qu'il est heureux le peuple qui s'est acclamé. Éternel, à ta lumière, il peut cheminer. Il se réjouira sans cesse que tu sois son Dieu, et c'est grâce à ta justice qu'il peut s'élever. Car c'est toi qui constitues l'éclat de sa force, et c'est grâce à ta faveur que nous triomphons. Ce matin, j'aimerais nous encourager à considérer à la fois que Dieu est le Dieu en qui nous pouvons nous confier, et en même temps qu'il est le Dieu qui a agi avec tellement de bienveillance à notre égard, et qui mérite notre louange et notre adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à chacun d'entre vous.